Dans ce sixième exemple, je vais étudier un cas assez particulier où j'ai deux logarithmes de part et d'autre de l'égalité, mais en plus le premier est multiplié par 2 et il y a une soustraction dans le membre de gauche. Les bases sont égales à 4, donc positives différentes de 1, jusque-là ça va. Les arguments maintenant, le premier doit être positif, le deuxième et le troisième aussi, donc ça revient à dire x plus grand que 0, x plus grand que moins 4 et x plus grand que 2, qui peuvent se résumer en une seule condition d'existence, x strictement plus grand que 2. Je peux enfin attaquer mon équation. La première chose à faire, c'est entre guillemets de se débarrasser de ce x2 qui n'est de toute façon pas présent partout dans l'équation. Heureusement, nous avons vu que quand un logarithme était multiplié par un réel, nous pouvions envoyer ce réel à l'exposant de l'argument. Donc nous avons le logarithme en base 4 de x carré moins le logarithme en base 4 de x plus 4 qui est égal au logarithme en base 4 de x moins 2. Bon, je ne peux toujours pas appliquer de fonction réciproque puisqu'à gauche j'ai une soustraction et à droite j'ai un logarithme tout seul. Donc je dois m'arranger pour n'avoir qu'un seul logarithme en base 4 à gauche également. Comment? Nous avons vu que quand nous avions une affaire à une différence de deux logarithmes, nous pouvions simplifier cette différence en le logarithme d'un quotient. Donc le logarithme de x carré sur x plus 4 est égal au logarithme en base 4 de x moins 2. Puisque j'ai le même logarithme à gauche qu'à droite, je pourrais prendre un raccourci et tout de suite dire que, puisque ça doit rester égal, c'est que l'argument du premier doit tout simplement être égal à l'argument du deuxième. Donc x carré sur x plus 4 est égal à x moins 2. J'ai une fraction à gauche, je règle ça à l'aide du produit croisé, donc x moins 2 fois x plus 4, qui après distribution me donne x carré plus 2x moins 8. Je peux également simplifier, puisque j'ai du x carré à gauche, du x carré à droite, donc 2x moins 8 est égal à 0. 2x est égal à 8, autrement dit, x est égal à 4. Mais x égale à 4, ça correspond bien à ma condition d'existence, comme quoi x doit être plus grand que 2. Et donc j'ai une solution unique, 4. Donc pour rappel, les propriétés que j'ai utilisées, c'est qu'un certain réel fois le logarithme en base a de x peut se réécrire comme le logarithme en base a de x exposant r. Ça c'est ce que j'ai utilisé pour passer de là à là. La deuxième propriété qu'on a revue, c'est que le logarithme en base a de x moins le logarithme en base a de y peut s'écrire comme le logarithme en base a de x sur y. C'est ce que j'ai utilisé pour passer de la soustraction au quotient entre la deuxième et la troisième ligne.